Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test mini revue sur un nouveau mascara. Donc c'est le dernier mascara de chez Maybelline. J'avais très envie de vous en parler et notamment de vous montrer l'application et surtout le rendu. Donc bien entendu c'est le mascara que je porte ici. Je vais vous montrer l'application et le rendu plus près dans la suite de cette vidéo. En fait j'ai eu l'idée de faire de temps en temps des petites vidéos comme ça, des mini revues sur un produit en particulier qui me plaît énormément et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce mascara que je trouve assez dingue au niveau du rendu. Et par rapport au prix, je me suis dit il faut absolument que je vous en parle, il faut absolument que je vous montre le rendu parce que vous êtes très nombreuses à me demander si je porte des faux cils en vidéo, quel est le mascara que j'utilise. Donc voilà, c'est chose faite et je me suis dit pourquoi pas vous présenter ce produit un petit peu plus en action et un petit peu plus en détail. Il s'agit du mascara The Full Size Lash Lift Mascara. Au niveau de la forme de la brosse, elle me fait un petit peu penser au Better Than Sex de chez Too Faced, qui est une brosse en poil comme ceci, assez large, assez épaisse. Et le résultat est quand même assez dingue, je trouve. Et ce que j'ai beaucoup apprécié sur ce mascara, c'est que vous avez tout de suite l'effet. Comme je vous le dis assez souvent, les mascaras, des fois, il faut les tester un petit moment, les laisser un petit peu ouverts, les utiliser, etc. de manière à ce que le produit vieillisse entre guillemets, parce que vous avez toujours une matière très liquide au niveau des mascaras neufs. Il y en a plein la brosse, on n'a pas forcément un résultat génial, alors que là pas du tout. On a un produit qui est quand même assez épais, on a une brosse qui agrippe bien les cils, qui les étoffe et je trouve que c'est vraiment un excellent mascara. Donc ce mascara, il a été inspiré des techniques professionnelles pour des cils liftés, volume, longueur et courbe. Donc une brosse recourbe cils qui attrape tous les cils, donc ça c'est ce que je vous disais, je trouve qu'il attrape très bien les cils, même les plus petits, pour créer une frange de cils volumisée et recourbée. Et c'est ce que je voulais vous montrer aussi dans ce mascara et c'est pour ça que je n'ai absolument pas fait de thread liner en ras de cils. J'ai vraiment fait un maquillage très léger, assez fumé, pas trop foncé justement pour que vous puissiez bien voir le rendu. Formule enrichie en fibres, alors vraiment ça je trouve qu'on le remarque, c'est-à-dire que comme je vous le dis dans la vidéo, il étoffe vraiment bien les cils. On a vraiment une matière où il y a des toutes petites fibres, néanmoins qui ne font absolument pas de chute. C'est vrai que passé un temps on a eu cette mode du mascara avec des fibres, à appliquer une seconde couche avec un mascara classique, c'était un petit peu galère et ça faisait beaucoup de chute. Moi qui suis porteuse de lentilles, il faut pas qu'il y ait de chute pour les mascaras, sinon je vais le savoir tout de suite. J'en ai peut-être eu une ou deux, mais vraiment en fin de journée, vraiment, mais voilà, c'était vraiment très léger. Et effectivement il a une très bonne tenue. Résultat, pendant 16 heures, il tient super bien. Il tient super bien parce que, comme je vous avais dit une fois, je m'étais couchée sans me démaquiller, le truc à pas faire, mais j'avais toujours mon mascara et des cils comme ça au réveil. Donc à ne pas faire, bien entendu, mais pour vous dire qu'il a vraiment une très bonne tenue et je trouve qu'il recourbe relativement bien les cils. Alors après ça dépend de la nature de vos cils. Si vous avez les cils très droits, assez raides, n'hésitez pas à venir recourber bien sûr vos cils avant. Donc voilà un petit peu pour les explications de ce mascara. J'arrête de papoter et je vous laisse tout de suite avec l'application. Je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez bien voir l'application et surtout le rendu de ce mascara. Donc au niveau du make-up, j'ai fait quelque chose de très léger aujourd'hui. Voilà, j'ai fait un petit make-up assez fumé, quelque chose de très estompé, d'assez léger, pas trop foncé. J'aurais fait un maquillage beaucoup trop chargé, on n'aurait pas réellement vu l'effet du mascara. C'est pour ça qu'avec des maquillages très soutenus, très foncés, l'application des faux cils, voilà, c'est plutôt recommandé. Je voulais pas non plus vous faire un thread liner très noir au niveau du ras des cils, vraiment pour pas que ça fausse l'impression de noir ou d'épaisseur au niveau des cils. Donc c'est parti, déjà je vous montre la brosse. Donc c'est une brosse en poil comme ceci, assez large. Donc je viens d'appliquer 2 bonnes couches comme je fais avec tous mes mascaras et je ne recourbe absolument pas mes cils. Voilà. Donc déjà
déjà je trouve que la brosse accroche vraiment bien les cils. Alors si jamais vous faites des petites traces au niveau de la paupière, c'est pas grave du tout. Vous attendez que votre mascara sèche, vous prenez un petit goupillon et vous venez ensuite gratter délicatement les petites traces éventuelles de mascara, donc ce n'est pas grave du tout. Voilà, donc là on va dire que j'ai appliqué la première couche. Donc tout de suite on a ce côté très étoffé. On n'est pas dans un mascara qui apporte beaucoup de longueur là sur le cou, mais on a un résultat naturel mais très étoffé et il est très très noir. Ensuite je vais appliquer la deuxième couche. C'est là qu'on a vraiment un effet assez dingue. Là on va vraiment apporter beaucoup plus de longueur, beaucoup plus de volume. Et je trouve que malgré avoir appliqué une deuxième couche, on n'a pas de paquet. Voilà le rendu avec la deuxième couche. Et donc voilà le résultat avant et après. Donc vraiment je le trouve très très noir, je trouve qu'il a vraiment un effet qui étoffe les cils. Au niveau longueur on est quand même pas mal du tout. Et il sépare très très bien les cils, il les épaissit bien sans faire de paquet. Enfin, je trouve que c'est un très très beau mascara. Donc je vais aller faire le deuxième œil et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc je vous montre de plus près une fois les deux yeux réalisés. Donc voilà, c'est juste un résultat de dingue. Je pense qu'on peut le voir, il y a vraiment un effet très recourbé, très noir, très étoffé. Vraiment un effet fossile. Donc voilà pour cette petite vidéo crash test revue sur ce mascara. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi clairement je trouve que c'est un excellent mascara pour le prix. Je vous le conseille à 100%. C'est un mascara qui n'est pas très cher forcément si on regarde par rapport à des marques de luxe qu'on peut retrouver en parfumerie où vous êtes à 30 voire 40 € le mascara. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre très très cher, c'est très souvent ce que je vous dis en vidéo. Pour avoir un beau résultat avec des produits, pas besoin de mettre très très cher. Moi j'aime beaucoup. Vous faites vraiment partie de mon top 5 de mes mascaras préférés. Comme vous le savez, j'ai testé beaucoup de mascaras, que ce soit des petites marques, des petits budgets ou au contraire des marques de luxe avec un budget beaucoup plus important en termes de mascara. Et clairement celui-ci il est vraiment génial. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, ce genre de vidéo assez courte où je vous présente un seul produit un petit peu en crash test, mini revue. Voilà, généralement sur des nouveautés, des produits qui sont sortis assez récemment. Donc voilà, comme d'habitude, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!